est bien là? On peut commencer? Tu m'autorises? C'est bon? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les cases numéro 6 des calendriers de l'Avent, du petit vlogmas numéro 6 également. Et on se retrouve en compagnie de Patapouf tout de même, qui ce matin est pot de colle au possible. Parce que j'ai eu du mal à me lever avec lui, justement, parce qu'il voulait absolument pas que je me lève. Et là, il veut absolument être contre moi, donc... on va accepter ça, comme ça, petit gymnaste sur l'épaule. Et on va tout d'abord parler de son calendrier de l'Avent. Donc son calendrier de l'Avent, il est plutôt sympathique. Chose à vous dire encore une fois, ce sont les quantités qui sont tellement énormes que ce matin, j'avais besoin de refaire le mélange de croquettes de Patapouf. À savoir, comme il a besoin de plusieurs choses différentes, il a 3 paquets de croquettes différentes. Donc depuis... pas mal de temps, je lui fais un propre mélange et là j'ai décidé d'intégrer en fait les friandises qui me restaient des précédents jours et d'aujourd'hui directement à sa gamelle parce que je vois qu'il commence à en laisser certaines dans la gamelle. Je pense qu'il se dit là ça fait beaucoup en fait, il a beau adorer ça et être très gourmand, ça commence à faire beaucoup tout de même pour ce petit vieux Patapouf. Donc j'ai décidé de mélanger un petit peu à ses croquettes plutôt que lui donner les 10-15 d'un coup. Ça fait vraiment beaucoup pour lui, il est très peu mangeur quand même, c'est un petit gabarit même s'il est haut sur pattes. Et puis encore une fois il est vieux, donc les croquettes il a de plus en plus de mal à les manger, il faut faire ses mélanges avec la pâtée, avec les sticks, etc. liquides. Donc voilà, là quand même on commence à voir la petite difficulté de ce calendrier de l'Avent. Il est super chouette, mais je pense que comme ça il en aura pour bien plus longtemps, comme ça au mois de janvier il aura toujours des petites friandises mélangées à ses croquettes. Mais voilà, je pense qu'on va arrêter de lui donner tout d'un coup. Et je sais pas où c'est que tu veux descendre. Maman elle est là, hein. Regarde, elle est là. T'es pas obligé de descendre si bas. Voilà. Oui, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau. Hein. On va commencer donc pour nous par notre petite tasse de thé aussi. Enfin d'infusion tisane. J'ai peur que tu tombes Patapouf. Voilà, avec ma petite tasse chat de Disneyland Paris également, cette collection est magnifique. Et j'ai repris une tisane du coffret Pouka que je vous ai montré en tout début de saison de vlog calendrier de l'Avent. Et on a donc aujourd'hui la Love. Oui, mais je te caresse, regarde. Voilà, trop d'amour dans ce chat. Ouh là là. Ensuite, pour aujourd'hui, on a 2 chocolats, étant donné qu'on a oublié le calendrier de l'Avent hier. Et on va les ouvrir aujourd'hui dès maintenant, vu qu'on les a oubliés hier, comme ça on commence par eux aujourd'hui. On a donc des petits chocolats, c'est toujours du classique. Et je vous montre en close-up, parce que j'en ai déjà mangé un du coup. Et pour le deuxième, que je peux vous montrer comme ceci également, que je n'ai pas mangé tout de suite maintenant d'abord. Patapouf, ça va pas être pour toi ça. Mais on a encore un petit ours fourré au lait. Ils sont très très bons, franchement ces chocolats, top du top. Si tu me facilites bien la tâche ce matin, mais on va essayer. Ça va être un nouveau défi. Casse calendrier de l'Avent en étant avec Patapouf. Pour le Make-up Révolution, j'ai pris 7-6 cases parce qu'entre le 6 et le 9, les polices d'écriture sont exactement les mêmes. Et donc impossible de savoir qui est le 6, qui est le 9. Donc j'ai préféré prendre celui-ci. Étant donné qu'on a déjà eu une case longue hier, l'autre chiffre avait l'air d'être une case longue aussi. Du coup je me suis dit on va varier et on va prendre cette case-là, qui a l'air, je vous avoue, totalement vide. Elle est super légère et on n'entend rien du tout. Il n'y a rien qui bouge du tout. Donc j'imagine, oui, je pense que c'est une éponge en fait, mais une petite éponge miniature, style pour appliquer le concealer quoi. Voilà, Monsieur Patapouf est repassé par le devant et on va... Eh ben non, en fait, c'est encore moins pratique là si tu glisses sur mes genoux parce que monsieur veut monter sur mes bras pour arriver là. Sauf qu'en étant assis, il ne comprend pas que je suis trop droite pour qu'il tienne ici, comparé à quand on est dans le lit où il peut s'affaler sur moi. Petite parenthèse Patapouf. Et on est d'accord, du coup, il s'agit bien d'une petite éponge pour aujourd'hui. C'est une éponge assez forme classique, juste ici elle est un tout petit peu coupée. Elle est petite mais elle a l'air bien moelleuse, à voir si elle gonfle bien. Donc aujourd'hui on se mettra du concealer, j'en mets très peu souvent, mais on se fera un petit peu le teint pour pouvoir tester ce produit-ci. En tout cas très contente, je vais juste la laisser dans sa petite boîte en attendant, parce qu'avec les poils de Patapouf, voilà. Ensuite si on passe au Nocibé, je vais y arriver ce matin.
La case numéro 8, il me semble à vous... Non, 6, 8. Oh, on est le 6, le 6. Ça m'a perturbé parce que j'ai vu la case 8 là. Là, il y a la case 8. Et là, nous, on veut la 6. Donc, voilà. Il me semblait l'avoir repéré la dernière fois. Et on l'a juste ici. Et on a donc... Hop, on va enlever les petits points. Le haut du calendrier de l'Avent, j'ai peur qu'il se barre à force. Celui-là, calendrier, il va moins bien se tenir. Je pense qu'à un moment donné, il va commencer à se déchirer de partout. Oh et voilà, là, la case était trop proche du haut. Du coup, elle m'est restée dans les mains. Puis patapouf, je fais toujours pas simple avec soi. Alors, pour le produit du jour de Nocibé, on a donc une miniature, non, un format voyage. Je sais pas si c'est un format, non c'est un format voyage. Format voyage, c'est quand même 30 ml, donc c'est déjà pas mal. On a une eau micellaire démaquillante visage et yeux, testée sous contrôle dermatologique, eau florale de bleuet. J'adore les eaux florales de bleuet. Lavande, bleuet, j'aime beaucoup quand même. Ça sent vraiment pas fort. Franchement, ça sent absolument pas fort du tout. Et je pense qu'on va tester ceci aujourd'hui. On va tester notre éponge. Et on va également tester la petite lingette démaquillante qu'on avait eue également dans les précédents jours. Tout simplement parce que je voudrais tester de l'anti-cerne. Mais comme je vais à la Zumba cet après-midi, j'aime pas boucher mes pores et avoir du maquillage sur le teint. Donc on va tester quand même parce que c'est le but de la vidéo. Mais on va également le démaquiller pour éviter que voilà. Très bien, et puis comme ça, ça nous donnera une bonne raison de tester ceci, de tester le précédent qu'on n'a pas testé. Et puis voilà, ça fait beaucoup de tester dans cette même phrase, mais je pense qu'on tient la bonne solution et quelque chose qui nous facilitera la tâche sans attendre d'avoir besoin que je me démaquille à 22 h le soir et que je vous poste une vidéo super tard. Je vais finir monter tranquillement et... je pense que l'on va tirer notre anecdote du jour et je vous la raconterai en même temps qu'on teste les produits make-up. Je pense que ça peut être une bonne alternative et on aura été assez rapide pour cette vidéo, je pense. Je ne sais pas, on verra au montage si j'ai trop parlé ou pas. J'ai été chercher mon ordinateur aussi avant d'aller à la salle de bain pour pouvoir lire votre anecdote du jour. Donc pour aujourd'hui, on est sur une anecdote sur vos animaux. Je trouve les anecdotes comme celle-ci beaucoup trop mignonnes, franchement. Ils nous feront toujours rire, je pense. Donc un jour, on avait un chien avec ma mère et je l'ai retrouvé la gueule couverte de peinture bleue car il avait mâchouillé un tube de peinture, un vrai schtroumpf. J'adore, j'adore déjà. En plus, la comparaison avec le schtroumpf, je trouve ça tellement mignon. Du coup, j'étais allée chercher ma grand-mère qui vivait avec nous à ce moment-là pour savoir quoi faire et elle a laissé sortir son chat qui était blanc. Du coup, le chien a chopé le chat au passage et le chat était bleu aussi. Alors sur le blanc en plus. Ça doit être tellement pépite. Le chat en plus, plus difficile à doucher que le chien, j'imagine quand même, parce que ils aiment pas être lavés, puis il faut pas forcément les laver trop souvent non plus. Enfin surtout les chats, faut pas les laver, les chiens, un petit bain par an, ça peut être pas mal. Ça dépend des races, mais je trouve cette anecdote extrêmement mignonne, donc ça me fait super plaisir. J'adore lire toutes vos anecdotes le soir en sortant la vidéo, parce que comme ça fait un autre bout de calendrier de l'Avent, même pour moi. Donc je suis très fan, de ton anecdote en tout cas. Et c'est parti pour aller tester des produits. Pour essayer de faire une comparaison avec un petit peu ce que j'ai déjà au niveau des produits qu'on va tester aujourd'hui, je vais faire 2-3 essais. Donc déjà au sujet de notre éponge, elle a extrêmement gonflé maintenant que je l'ai humidifiée. Donc elle a l'air de bonne qualité, vachement souple, donc je pense qu'elle va me plaire. Et pour ce qui est de l'eau micellaire, aujourd'hui on va tester avec... alors cette petite lingette, on va la tester, mais elle a plutôt la texture de celle que j'utilise lorsque je mets du savon sur mon visage, je frotte et je rince avec ceci humidifié. Et on va plutôt tester l'eau micellaire avec les lingettes démaquillantes que je prends habituellement. On va tester de démaquiller des swatchs, on va démaquiller l'anti-cerne qu'on aura mis et je vais vous lire ma petite anecdote du jour en même temps qu'on fait tout ça. J'espère que ça va pas être tout mélangé. Je vais commencer par l'anti-cerne et l'anecdote avec notre petite éponge. Donc j'ai mis « Je suis heureuse des bonnes notes de mes élèves comme si c'était mes enfants ». Alors je pense que ce sera plutôt normal, vous allez me dire. Oui, je suis extrêmement contente des notes de mes élèves, mais vraiment des fois ça me touche à un point. Mais je me demande ce que ça va être quand j'aurai mes propres enfants. En tout cas, c'est quand ils ont des bonnes notes et qu'ils viennent me dire « Ah merci Manon, on a vachement bien révisé avec toi et tout ». C'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup et je suis super contente de ceci en fait. Vraiment, je pense qu'ils n'imaginent pas à quel point ça me touche et à quel point aussi ils m'apportent au quotidien. Alors qu'ils pensent que c'est moi qui leur apporte des choses au quotidien, c'est sûr, mais eux aussi ils m'en apportent et je pense qu'ils ne
ils ne s'en rendent pas compte à leur âge quoi. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser deux teintes du Can't Stop Won't Stop de NYX, à savoir le Alabaster et le Fer. Je vais le tester avec l'éponge tous les deux, ils sont quasiment la même couleur. Il y en a un c'est plutôt ma couleur... Il y en a un c'est plutôt ma couleur d'été, il y en a un c'est plutôt ma couleur d'hiver, mais franchement je vois à peine la différence. Donc on va blender. J'ai fait ça assez grossièrement, mais au moins on va voir un petit peu l'efficacité de l'éponge au blendage bien évidemment et au rendu en fait. Donc je vais commencer par les cernes et les paupières. Habituellement j'en mets sur les paupières pour unifier la paupière en même temps. Et j'en mets surtout au bas de mes joues pour l'acné hormonal. On adore, j'arrive toujours pas à m'en débarrasser pour le moment. C'est que je veux pas prendre des trucs bourrés d'hormones parce que j'ai déjà de l'acné à cause des hormones. Alors contrebalancer avec d'autres hormones ça m'intéresse absolument pas. Je blende un petit peu dans le cou pour... ne pas avoir de démarcation. Après je suis pas très sûre que vous voyez la différence avec ma caméra parce que je pense pas qu'elle soit très très forte au niveau focus et tout, au niveau make-up, surtout grain de peau, tout ça. Ça estompe bien les rougeurs, ça cache pas entièrement parce que de toute façon je ne souhaite pas cacher entièrement ma peau, je ne veux pas plâtrer quoi que ce soit, etc. Donc je trouve que le rendu pour ce que je fais d'habitude il est à peu près pareil que mon autre éponge. Je dirais juste que celle-ci elle absorbe bien plus la matière que mon autre éponge en fait. C'est sûr qu'elle est hyper fluffy etc. Mais là j'aurais besoin de mettre une deuxième couche alors qu'avec mon autre éponge je mets pas de deuxième couche parce que elle absorbe un petit peu moins le produit. Après c'est assez utile celle-ci aussi parce que vraiment elle blende super bien. Je pense que vous voyez aucune démarcation de produit parce que je l'ai vraiment étiré de partout juste avec ce que j'avais mis tout à l'heure. Je trouve ça pour un effet plutôt naturel elle peut être vraiment pas mal cette petite éponge. Donc maintenant on va passer directement au démaquillage je sais, mais comme ça pour tester c'est plus pratique. Pour complexifier la chose je mets du col noir en ras de cils et je fais un semblant de trait de liner. Bon là je vois absolument pas ce que je fais mais oh bah, presque hein. Hop, comme on connaît le geste un petit peu, voilà, genre juste pour dire, il est très mal fait mais juste pour dire, comme ça. Allez on va en mettre aussi en bas. On va voir un petit peu ce que vaut l'eau micellaire. Hop, voilà. On va dire, on va pas gaspiller trop de produits, mais on va voir ce que donne l'eau micellaire comme ça. J'essaie de voir un petit peu comment on va tester. De ce côté-ci, je vais tester l'eau micellaire avec une de mes lingettes démaquillantes habituelles. De ce côté-ci, je vais tester cette lingette démaquillante avec du savon comme je fais à l'habitude et rincer à l'eau avec celle-ci. Et ensuite avec un autre produit démaquillant que je connais bien et que... j'arrive à bien me démaquiller, on testera avec un coton, on prendra un disque bien plus blanc que celui-ci et on verra s'il reste du produit dessus mon visage, tout simplement. C'est parti pour l'eau micellaire démaquillante. Alors, je suis pas forcément fan des eaux micellaires, je préfère vraiment le savon ou les huiles et tout parce que ça démaquille vraiment mieux. Mais on va lui donner sa chance, ça c'est vraiment pratique quand on part en voyage et qu'on n'a rien d'autre en fait. Mais je pense que ça sera déjà très bien. En tout cas, je vois... de l'anti-cerne et du noir commence à se déposer sur mon coton. Donc c'est plutôt positif, hein, c'est plutôt bien parti j'imagine. Je fais vraiment la moitié du visage. Et de l'autre côté je ferai la deuxième moitié. Je vais me rapprocher. Vous voyez, là il y a un petit peu à enlever et tout. Mais c'est toujours parce que ça se prend entre les cils etc. Mais on va dire qu'elle démaquille. Elle démaquille plutôt bien je trouve. Pour le moment je me sens pas agressée. Au niveau des yeux. Ouais, franchement, c'est plutôt prometteur, je pense. Je pense. On va essayer avec le savon et l'autre lingette démaquillante. Alors, je pense que l'autre lingette démaquillante, ce qui va être vraiment positif dedans, c'est qu'elle est super douce. Elle est super douce, celle-ci. Donc, je pense que ça va être sympathique. J'essaye de bien vous montrer en caméra également. Hop, le deuxième côté. Où, il faut que ça fasse mousser. Je vais commencer par enlever la partie du teint que j'avais bien mis en bas aussi. Oui, déjà oui, on observe de l'anti-cerne, donc ok, et oh, c'est bien plus agréable. Oh, elle est super, oui, effectivement. Elle est très agréable. Il n'y a pas photo. Ça, c'est mon démaquillage préféré parce que je trouve que, quand même, j'ai une préférence. Moi, j'ai une préférence pour ce genre de texture. Donc après, je dirais pas que l'eau micellaire est moins bonne, mais je suis bien plus fan de ce type de démaquillage là où en fait en rinçant à l'eau mais c'est si rapide et je trouve que ça agresse, même si là ça va, je souffre pas hein, mais je trouve que ça agresse moins.
ça agresse moins quand même. J'aime beaucoup ce côté-ci. On va donc prendre de l'eau florale de rose, comme ça on va vérifier si il y a quelque chose qui apparaît sur le coton. Donc au niveau des yeux, il n'y a pas de noir. Au niveau du cou, et surtout là où on a les lenticelles, il n'y a pas non plus. Et l'autre côté, je vais en remettre, je vais prendre le même coton parce qu'il est tout clair. Ah, il y a peut-être une mini trace de noir. Ouais, j'ai un peu plus forcé. Effectivement, il y a une petite trace de noir. Je vais reforcer de l'autre côté, mais je pense que... Si, c'est léger, c'est léger, c'est la même. C'est la même. C'est vraiment ce qui est resté entre les cils. Parce que j'ai pas non plus fait le démaquillage en mode super précise non plus. Mais je trouve que quand même, c'était efficace. Je valide les produits tout de même. Ce ne sont pas des mauvais produits en aucun cas, quoi. Pour aujourd'hui, je pense que je vais pas avoir vraiment beaucoup de choses à vous vloguer, étant donné que c'est des choses que vous avez déjà vues dans les vlogs mensuels, et parce qu'entre la Zumba et les cours, etc., ça va faire un petit peu répétitif. Donc on va s'arrêter là, pardon, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Pour les produits du jour, ça dépend aussi ce que vous affectionnez particulièrement. Si par exemple vous vous maquillez au pinceau, l'éponge, peut-être que ça vous intéressera bien moins. Pareil, si l'eau micellaire c'est pas votre prédilection pour vous démaquiller, c'est pas une mauvaise eau micellaire, mais moi par exemple je préfère me démaquiller au savon, au moussant ou à l'huile, etc. Je trouve ça bien plus efficace. Après, le produit que j'ai préféré tester aujourd'hui, je pense que vraiment ça va être la lingette démaquillante qu'on a eue il y a quelques jours déjà. Je la trouve de très bonne qualité, donc je suis très contente tout de même. Et sinon pour le produit du jour, voilà ce qu'il en est. Je vais rester coiffée comme ça parce qu'au moins ça m'évitera de rattacher mes cheveux pour aller à la Zumba. Et ensuite je me changerai pour mes cours, blablabli, blablabla. La petite routine, etc. Et il me reste juste à vous dire à demain pour les prochaines cases des calendriers de l'Avent. Ciao!